y avait un mendiant qui vivait près d'une gare dans une grande ville. Il survivait en mendiant auprès des passagers, voyageant dans les trains qui s'arrêtaient là. Un jour, alors qu'il mendiait, il remarqua un homme grand et bien habillé. Le mendiant pensa « Cet homme a l'air très riche. S'il me demande de l'argent, il me donnera sûrement une belle somme. » Il s'approcha de l'homme et commença à mendier. L'homme grand le regarda et dit « Tu demandes toujours aux autres, mais as-tu déjà donné quelque chose à quelqu'un ?» Le mendiant répondit « Monsieur, je ne suis qu'un mendiant. Je demande toujours parce que je n'ai rien à donner. Comment pourrais-je donner quelque chose à quelqu'un ?» L'homme répliqua « Si tu ne donnes rien, tu n'as pas le droit de demander. Je suis un homme d'affaires et je crois au principe de donner et recevoir. Si tu as quelque chose à me donner, alors je te donnerai quelque chose en retour. » Sur ces mots, l'homme monta dans le train et partit. Le mendiant resta là, réfléchissant aux paroles de cet homme. Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il pensa « Peut-être que je n'obtiens pas beaucoup d'argent parce que je ne donne jamais rien en retour. Mais je ne suis qu'un mendiant. Que puis-je donner aux autres ?» Après avoir beaucoup réfléchi, il décida qu'à partir de maintenant, chaque personne qui lui donnerait de l'argent recevrait quelque chose en retour. Mais une question le tourmentait. Que puis-je, un mendiant, offrir en échange? Pendant 2 jours, il ne trouva aucune réponse. Le 3e jour, alors qu'il était assis près de la gare, il remarqua des fleurs en pleine floraison sur les plantes à proximité. Une idée lui vint. Pourquoi ne pas donner des fleurs en échange de l'argent que les gens me donnent? Il aimait cette idée et cueillit quelques fleurs. Ce jour-là, lorsqu'il mendiait dans le train, il donna des fleurs à toutes les personnes qui lui donnaient de l'argent. Les gens apprécièrent ce geste et acceptèrent les fleurs avec plaisir. Dès lors, le mendiant se mit à cueillir des fleurs chaque matin et à les donner en échange de l'argent que les gens lui offraient. Il remarqua que de plus en plus de personnes lui donnèrent de l'argent. Cependant, lorsque ses fleurs étaient épuisées, moins de gens lui donnèrent de l'argent. Un jour, alors qu'il mendiait dans un train, il vit à nouveau l'homme grand qui l'avait inspiré. Le mendiant s'approcha immédiatement de lui et dit « Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous donner. Veuillez me donner de l'argent et en échange, je vous donnerai des fleurs. » L'homme sourit, lui donna de l'argent et accepta les fleurs. Il dit « Magnifique, vous êtes devenu un homme d'affaires comme moi. » Les mots de cet homme résonnèrent à nouveau en lui. Le mendiant réalisa que la clé pour changer sa vie était désormais entre ses mains. Il descendit du train, leva les yeux vers le ciel et cria « Je ne suis plus un mendiant, je suis un homme d'affaires. Je peux devenir riche. » Les gens autour de lui pensèrent qu'il avait perdu la tête. Mais le mendiant était déterminé. 6 mois plus tard, à la même gare, 2 hommes bien habillés voyageaient ensemble. L'un d'eux reconnut l'autre et tendit la main pour un poignet de main. « Tu me reconnais ?» demanda le premier homme. « Non, je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés », répondit le second. Le premier homme sourit et dit « Nous nous sommes déjà rencontrés, non pas 1 fois, mais 2 fois. Ne t'en souviens-tu pas? Je suis le mendiant que tu as refusé de donner de l'argent un jour, et la 2e fois, tu as acheté des fleurs chez moi. Mais aujourd'hui, je suis bien habillé. Que fais-tu maintenant ?» Le premier homme répondit « Oui, j'étais ce mendiant, mais aujourd'hui, je suis un fleuriste prospère. Je me rends dans une autre ville pour affaires. » Il continua « Vous m'avez enseigné une règle importante de la vie. Nous ne recevons que lorsque nous donnons. Cette règle a changé ma vie. J'ai réalisé que je n'étais pas un mendiant. J'étais toujours un homme d'affaires, mais je ne le voyais pas ainsi. Les gens ne me donnaient pas de l'argent par charité, ils payaient pour les fleurs que je leur donnais. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné pour acheter plus de fleurs et je suis devenu un marchand. Aujourd'hui, je dirige une grande entreprise de fleurs, grâce à la règle que vous m'avez enseignée. » Les 2 hommes sourirent et continuèrent leur voyage. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde sur le pouvoir de la perception de soi et la loi universelle du donner et recevoir. Souvent, nous nous limitons en croyant que nous sommes incapables ou indignes de réussir, tout comme le pauvre mendiant qui se voyait initialement uniquement comme tel. Cependant, une véritable transformation commence par un changement de mentalité. Lorsque nous changeons notre focus de prendre uniquement à aussi donner, que ce soit par gentillesse, effort ou valeur, nous ouvrons des portes vers de nouvelles opportunités et un développement personnel. Le principe de donner et recevoir n'est pas seulement une règle des affaires,
C'est une philosophie de vie qui favorise le bénéfice mutuel et la prospérité. De plus, le succès est étroitement lié à la manière dont nous nous percevons. Si nous nous voyons comme petits ou insignifiants, les autres le verront également. Mais lorsque nous croyons en notre potentiel et agissons en conséquence, le monde répond favorablement. Le parcours de ce mendiant jusqu'à devenir un homme d'affaires prospère nous rappelle qu'aucun rêve n'est trop grand et aucune situation n'est sans espoir si nous osons penser différemment, agir avec audace et croire en notre capacité à surmonter nos circonstances.